Jeudi, c'est lundi 16 février. Moi, salut aux amis et je suis content pour m'ensemble avec vous. Notre objectif pour nous poursuivre avec l'étude École Sabbat semaine. Moi, je voulais rappeler que semaine ça, nous avons développé le 8e sujet, la suprématie du Christ. Mais quand aujourd'hui, on a pris ensemble premier-né de toute création. Bien avant que nous développions ensemble une portion d'étude pour aujourd'hui, on nous prie. C'est pour nous bénir, louer, exalter de maintenant et pour toute l'éternité, Papa nous qui est au ciel. Merci pour l'autre privilège que vous accordez nous aujourd'hui pour nous capables d'étudier ensemble parole. Nous demandons à l'esprit pour comprendre, comme ça nous va saisir vraiment sens parole et appliquer dans la vie de chaque jour. Fait pour nous, au-delà de ça, nous capables de demander. Nous dans Jésus nous prions. Amen. Les amis, moi remercie, moi féliciter, encourager et faut que nous fait chaque jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études École Sabbat. N'a pas courage pour Kimbe là. Et pas oublier, partager études ça et avec l'autre monde pour encourager plus de monde à étudier le son École du Sabbat. Ou même qui peut abonner et qui rejoignent nous, nous sommes capables de faire ça et encourager l'autre monde à faire même genre avec vous. Et la suprématie du Christ, c'est un pour semaine. Verset nous gain pour nous mémoriser, c'est Colossiens chapitre 1 verset 15, 16, 17. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Colossiens 1 verset 15, 16, 17, verset nous gagnons pour nous mémoriser durant l'étude pour semaine ça. Premier-né de toute création, c'est ça que nous parlons ensemble. Bon, généralement, les nous premier-né, et il fait référence avec pour les petites qui ont mon gain, c'est pour les bagages qui montent dans l'esprit. Et expression ça, premier-né de toute création, c'est une expression qui va un peu le problème avec un peu le chrétien. Par exemple, il y a des gens qui considèrent lui et leur dit premier-né de toute la création, pour les bagages qui montent dans la tête, c'est que Jésus c'est un être qui créé. Il a dit même Jean, bon Dieu t'a créé Adam et Ève, il t'a créé les animaux, il a créé les anges. Mais il y a plein de gens qui comprennent que Jésus n'est pas Dieu. Et Jésus, c'est un être qui est créé parce que, à maintes reprises dans la Bible, nous jeunes thème ça, ou bien expression ça, qui fait référence avec Jésus. Ça veut il y a plein de monde qui viennent considérer Jésus comme étant un être qui est créé, c'est-à-dire c'est une créature qui est liée pour un peu le monde. Mais à travers l'étude d'aujourd'hui, nous allons découvrir qui cette expression ça veut dire, premier-né. Et là, nous faisons un petit coup d'œil, nous faisons une petite recherche sur le thème leçon, la suprématie du Christ. Et suprématie, il veut dire, en quelque sorte, bon, si nous avons un synonyme, c'est domination, prééminence, et c'est ça, c'est des thèmes qui rayent, c'est tout le monde ça qui est synonyme. Mais dans la prééminence, là nous faisons une recherche sur le thème ça, et il y a un sens, il veut dire un bagage qui trouve au premier rang, qui a une supériorité, ok, un bagage qui trouve au premier rang. Eh bien, c'est-à-dire, Jésus, c'est pas être créé, genre, puis le monde comprenne, c'est pas une créature qui est liée. Mais à travers l'étude, nous allons découvrir qui cette expression, ça veut dire en quelque sorte. Eh bien, dans le Nouveau Testament, thème premier-né, presque tout côté nous, dans le Nouveau Testament, il fait référence avec Jésus. Là-dedans, nous avons Luc 2, verset 7, Romains 8, verset 29, Hébreux chapitre 1, verset 6, Apocalypse 1, verset 5. Et c'est aussi le cas des deux occurrences de Colossiens. Mais quand il s'applique à d'autres personnes, thème ça, il fait référence, il pas fait référence nécessairement avec un monde qui prend naissance en premier de façon chronologique. Concept biblique premier-né, les souliers ou relations particulières qui gagnent entre un papa avec un petit, quel que soit l'ordre naissance là. Par exemple, et dans la Bible, nous gagnons quelques exemples côté moun qui petit a te gagne une plus bonne relation ensemble avec papa. Si nous considérons le cas d'Isaac, nous connaissons
Abraham te gagné deux petits garçons. Il te gagné Ismaël, qu'il te fait avec Agar, et il te gagné et Isaac. Isaac, pour le faire Jacob, avec Esaïe. Esaïe, c'est lui-même qui est plus grand. Bon, mais nous, ouais, Jacob, tu plus attaché ensemble, avec et papa. Bon, Joseph, c'est même situation, hein, et avec Joseph. Joseph, c'était à un moment donné, c'est lui-même qui était plus petit dans le petit Jacob, yo. Ok, c'est lui-même qui était plus petit. Avant, il venait Benjamin, mais nous, Joseph, était attaché ensemble avec papa. Eh bien, pour nous citer, exemple ça seulement. Eh bien, David, qui est pourtant les mêmes tout, était plus jeune, dans mi-temps, 7 garçons qui papa le gagné. Tandis que nous, c'est David que bon Dieu t'a choisi pour capable venir. Et Dieu, et par le biais du psalmiste, eh bien, dans Somme 89, verset 28, il va dire, je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. Il va dire tout avec Moïse, Moïse est mon fils, mon premier-né, dans Exode 14, verset 22. En ce sens, le terme signifie premier en termes de prééminence. On va expliquer qui c'est la prééminence là, c'est au premier rang, supériorité. C'est-à-dire, premier-né, c'est pas un terme. Jésus pas premier-né en termes de créature, ok, en tant qu'être qui créé, j'ai expression on dit le premier-né de toute création, mais plutôt, Jésus c'est premier en termes de prééminence, en termes de supériorité, en termes de rang. Jésus l'est trouvé lui, eh bien, plus haut que tout le monde. Maintenant, nous allons relire ensemble verset à mémoriser dans Colossiens chapitre 1, verset 15 à 17. Quelle raison Paul donne-t-il au fait que Jésus soit appelé le premier-né de toute la création? Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Ça, c'est texte-là. Question 1. Qui raison Paul bail au fait que Jésus capable de premier de toute création? L'éclair que Paul pas dit que Jésus c'est le premier être qui était créé. En fait, catégorie ça, nous Paul exclut, c'est-à-dire possibilité ça. OK? Paul exclut catégoriquement. Par deux fois et dans deux façons différentes, il dit que Jésus t'a créé toute bagaille. Et toute bagaille était créée par lui et pour lui-même. Et bien dans deux cas ça yo, Jésus désigne comme étant l'agent personnel par l'intermédiaire duquel Dieu a mené bien le processus de création. Déclaration Paul là, et on ne peut plus exhaustive. Tout ça signifie, par exemple, il est capable de plusieurs sens. Spatialement, c'est le ciel et la terre. Ontologiquement, c'est visible et invisible. Et fonctionnellement, c'est trône, dignité, principal et puissance. Et mais deux termes ça, ils font référence normalement avec des êtres angéliques. Comme pour s'assurer d'être bien compris, Paul indique également que Jésus existait avant toute chose. En grec, expression qui est capable de signifier la présence de rang ou de naissance, mais chaque autre exemple présent décrit dans les écrits de Paul fait référence au temps. C'est une comprendre que Jésus par être qui crée. Et Gogo est dans le texte ça, il y a des gens qui mal utilisé. Ça m'a dit à moi par expérience, parce que moi qu'on fait échange avec une série de catégories de monde, avec quelques catégories de monde qui qu'on a défendre théorie ça, fait comprendre que Jésus c'est une créature, mais il n'est pas Dieu. OK? Et il y a un peu de monde qui souvent considérer Jésus et de façon ça. Je dis bon, Jésus pas Dieu, mais il c'est un être qui créé.
on a fait conversation, a fait débat avec une série de monde. Qui ça a dit? Il dit Jésus c'est une force. Il y a des gens qui disent Jésus c'est une force que bon Dieu utilisé pour créer toute bagaille. Parce que qui ça a dit? m'a pris texte ça pour montrer côté il sorti avec idée ça. Il dit car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité et domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il y a des gens qui disent et c'est bon, c'est lui utilisé à travers ça. OK? C'est lui-même utilisé. C'est une interprétation, ça remplit le monde bail. Je dis son force, son puissance que bon Dieu utilisé pour capable créer l'autre être. Mais il parti. Chaque monde essaye de faire une interprétation parce que c'est un problème qui gagne dans le christianisme. Nous pas d'accord pour nous entendre nous sur ça qui est écrit dans la Bible. Nous chaque n'a pas essayé de faire une interprétation peut-être pour nous défendre nos intérêts que moi-même pas dire qui ça lit en quelque sorte. Parfois il y a des bagages qui sont clairs dans la Bible parce qu'il y a une bonne bagage que Jésus fait qui a rapport uniquement avec Dieu et Dieu seulement. Il pardonne les péchés, il est capable de penser, il y a une bonne bagage que Jésus fait qui montre vraiment qu'il c'est Dieu. Mais il y a des gens qui disent utilisent aussi des textes hors de contexte pour dire bon, c'est pouvoir bon Dieu balé parce que dans Matthieu 28, Jésus va faire une déclaration pareille pour dire tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il va dire bon, Jésus pas de gain pouvoir, c'est bali au bali pouvoir. Parce que moun k'ap défendre et thèse li qui a pas avancé compréhension là, il vient avec une série de textes qui peut-être prennent hors de contexte pour capable défendre théorie. Mais ça que nous devons comprendre que Jésus c'est pas un être qui crée, Jésus pas une créature. Il est Dieu. C'est lui qui crée toute bagaille. Toute bagaille qui crée, c'est lui qui crée. Il est Dieu. Autre raison encore que Paul débat concernant la prééminence de Jésus, parce qu'il dit toute chose subsiste par lui. En grec, le mot synistemi signifie littéralement rassembler ou unir. C'est Jésus qui unit l'univers, pas seulement en raison de son rôle en tant que créateur, mais aussi parce qu'il est le Rédempteur. C'est-à-dire, ouais, Jésus, c'est Dieu, c'est créateur. Jésus, c'est toute bagaille pour nous. Ça doit être dans l'esprit, Jésus pas une créature. Ok, dans le contexte de son parler, c'est un contexte de prééminence. C'est-à-dire, Jésus est supérieur par rapport avec nous tous. Jésus trouvait lui au premier rang. Ok, mais Jésus par être qui crée, il n'est pas une créature, genre qui en plus le monde veut avancer. Bon, suivant ça, il y a un texte là qui peut être utilisé dans un contexte qui est différent de ça texte en lui-même les veut enseigner. Pour nous finir, on a plutôt avec réflexion ça, Dieu, le Créateur, est mort pour nous. Qu'est-ce que nos œuvres pourraient bien ajouter à cela? Et Christ mourit pour nous, en tant que créateur. Qui ça vous pensez nous capables de faire de plus nous-mêmes pour ajouter avec ça Christ fait pour nous? Et pour qui ça l'idée que les œuvres nous capables d'ajouter et un petit bagage dans ça que Christ fait pour nous, nous avons considérer ça comme étant un signe blasphématoire. Pas rien que nous capables de faire pour nous ajouter dans ça que Christ fait pour nous. Mais plutôt, nous avons besoin d'obéissance à ça qui est écrit dans la parole, bon Dieu, et d'une manière pour que nous soyons capables de rester dans la volonté bon Dieu pour nous conserver salut que Christ est bon nous à la croix. Premier-né de toute création, c'était pour son étude pour aujourd'hui. Merci Éternel notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Aidez-nous pour que chaque jour nous comprenions davantage l'instruction sérieuse et puis appliquer dans la vie. Acceptez-nous déchets, nos bagages mérites, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà, M. Tour, et bonne étude, bonne journée, et à la prochaine.